À Cannes, à l'intérieur du Martinez, en haut de ce grand escalier, il y a un établissement qui est devenu une institution. Un passage obligé des hommes d'affaires et des célébrités. C'est le restaurant La Palme d'Or, classé 2 étoiles au guide Michelin, 35 couverts. Christian Sinicropi en est le maître des lieux depuis 10 ans. Ça marche 2 couverts, un mouvement agneau et un mouvement langoustine. Chef. De cuisson de l'agneau et rosé. Chef. Il y a 2 mois, il préparait sa réouverture. Pour cela, le chef a organisé un déjeuner à blanc. L'occasion de rôder sa brigade de 15 personnes, dont 6 nouveaux. Okay. Puis c'est à dire, on envoie. Allez, envoie. Allô, allô. Grâce à son oreillette, il est en contact permanent avec son bras droit, son directeur de salle et son chef pâtissier. Une façon pour lui de gérer chaque problème dans la seconde. 28. Hop, on se connecte. Table 26, c'est OK. Oui, OK, 30 secondes, 5 minutes. Attention, chef, il y a quelqu'un qui vient de se lever. OK, c'est bien. Chef, est-ce qu'on peut faire, il y a une allergie à ça, est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a pas besoin de descendre. C'est question immédiate, réponse instantanée. Ici, pas de menu. Christian Sinicropi appelle cela des mouvements. Légumes, agneaux, langoustines ou pigeons. Chacun décliné en entrée, plat et dessert. Par exemple, pour le pigeon, voici l'entrée. C'est suprême de pigeon cru, assaisonné de caviar. Le caviar va apporter ce côté un peu métallique et ce côté assaisonnement et iodé. En dessous, il y a du genièvre. Il y a un autre assaisonnement derrière. Le menu est à 144 € sans boisson. Et c'est le chef qui s'occupe personnellement du dressage des plats. Voici le deuxième. Pigeon avec une croûte d'herbe dessus. Sauce à base de blanc de blette. OK, crispy. Allez, go. Table 26. 26. À l'étage, en salle, les clients ne sont pas des habitués des restaurants gastronomiques. Pour ses services à blanc, le chef invite des salariés de l'hôtel tirés au sort. À cette table, Philippe, le bagagiste, en uniforme, et Grégory, le concierge. On est sur le pigeon. Ça régalé. Pour Philippe, c'est une première dans un restaurant étoilé. Impressionnant, non? Très bien. Et les mets, très bien, très distingués. Voici enfin le dessert. Il y a eu la sauce dessus. Une spécialité au pigeon, bien sûr. Merveilleux, merci. Donc, tarte choco pigeon, c'est comme une tarte chocolat, le même aspect qu'une tarte chocolat fondante, mais pigeon. Dans l'ensemble, à part quelques bugs de micro, le service est bien passé. On relance la machine. OK, oui, il y a des petits détails. Oui, c'est des petits détails. La sauce est un peu plus chaude, l'assiette pas assez chaude. OK, par exemple, si vous envoyez des petits détails, mais c'est rien, pour nous, c'est notre quotidien. Le chef a à présent un défi presque aussi grand à relever. Il doit imaginer un menu spécial pour les membres du jury du Festival de Cannes qui viennent comme tous les ans lancer l'événement dans son restaurant. Il y a juste un petit problème. L'hôtel, réputé pour être le rendez-vous des stars et de la jet-set, est en travaux. Cela fait même plus d'1 an qu'il est en chantier. 45 000 m² totalement reconstruits. Voici l'ancien hall d'entrée. Et voici le nouveau. L'ancien restaurant est devenu un bar avec une ambiance beaucoup plus cosy. Il n'y a plus de piscine, elle a été détruite. À la place, un jardin. Le tout dans l'esprit art déco qui rappelle celui de sa construction en 1929. Les 409 chambres ont toutes été repensées dans le même esprit. Coût des travaux, 150 millions d'euros. Le Martinez fait partie des joyaux de la Croisette, au même titre que le Carlton ou le Majestic. Et le directeur de l'hôtel, Alessandro Cresta, s'est lancé un pari fou. Ouvrir ses portes 2 jours à peine avant le début du festival. Je vous donne rendez-vous le 5 mai. Tout ça sera terminé. À 15 jours à peine de l'échéance, difficile de se l'imaginer. Pourtant, il faudra accueillir des stars du cinéma qui viendront dîner à la Palme d'Or, le repère du chef Christian Sinicropi. Il a une double responsabilité. Imaginer le menu et créer la vaisselle qui va avec. Lorsque je crée un plat, je raisonne d'abord comment je vais le présenter. Pour réussir sa saison,
L'hôtel doit aussi embaucher 150 saisonniers. Parmi les candidats, Yousra espère bien réaliser son rêve. Vous trouvez pas quelqu'un d'aussi enthousiaste que moi dans l'idée de travailler au Martinez? Mais l'hôtel, un des plus beaux de France, sera-t-il prêt à temps pour recevoir les stars du monde entier? Car un mois avant son ouverture, difficile de croire que des célébrités et des clients fortunés viendront se prélasser dans ce jardin ou bronzer sur cette plage. Pour le moment, c'est un vaste chantier. Il faut non seulement terminer les travaux dans les temps, mais aussi trouver l'essentiel, du personnel. Bonjour à toutes et à tous. Cap sur l'emploi à l'hôtel Martinez. Le Palace de la Croisette organise un après-midi de recrutement pour compléter ses équipes pour la saison et de nombreux postes sont à pourvoir. Femme de chambre, maître d'hôtel, serveur, chef de rang ou encore hôtesse d'accueil, il recherche en tout 90 saisonniers. Et tout le monde peut tenter sa chance. Vous êtes intéressé par quel poste? Cuisine plongeuse. Cuisine? D'accord. Bonjour, Madame Amira, enchantée. Moi, je suis polyvalente, ça fait 27 ans que je travaille dans ce domaine. Je vais vous dire d'où on vient, nous, ici au Martinez, où nous sommes actuellement et où nous allons. Stéphane, le directeur des ressources humaines, est l'organisateur de cette séance de recrutement express. Il espère aujourd'hui l'arrivée de plus de 300 candidats. Il n'y a pas de présélection, on n'a pas dit envoyez-nous vos CV avant et selon les CV, vous êtes reçu, vous n'êtes pas reçu. Non, il ne faut pas se dire oh là là, c'est le Martinez, c'est un palace, c'est un 5 étoiles, jamais je viendrai travailler dedans. Non, si on a envie et qu'on a envie de venir, mais aussi, surtout, j'insiste, envie de faire plaisir à nos clients. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Et cette jeune femme est bien décidée à y croire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Tenter ma chance. À la réception, en fait, je voudrais être hôtesse d'accueil ou réceptionniste. Et c'est la première fois que je tente dans un hôtel. Et en plus, ils ont tout refait, donc je me suis lancée. Et je me suis dit pourquoi pas. Rebonjour, alors veuillez me suivre. Donc, vous allez rencontrer Madame Fausse, la responsable recrutement. Yousra a 22 ans et comme seule référence, un mois comme serveuse dans un restaurant du centre-ville. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience à la MOM? Sachant que j'étais à la vendeuse au début, j'ai eu beaucoup d'appréhension au début en arrivant parce que je me suis dit c'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas du tout le même milieu. Je me lance pas de fleurs, mais j'étais capable de mémoriser tout le nom des tables, accueillir la clientèle. J'ai eu beaucoup de retours positifs de la part des clients, ce qui m'a fait chaud au cœur. C'est pour ça d'ailleurs que je vais travailler dans ce milieu-là. Elle n'a pas de bagages, mais beaucoup de bagou. La jeune Yousra en veut et ça se voit. On va rencontrer plein de candidates. Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que je suis très enthousiaste. Vous trouvez pas quelqu'un d'aussi enthousiaste que moi dans l'idée de travailler au Martinez? Voilà. Donc je vais chercher toute la journée, c'est ça? Allez-y. D'accord, entendu. Non, je plaisantais, Yousra. J'imagine. Parfait. Elle est bien sortie. Espérons-le. Elle est très bien, cette petite jeune fille. On en veut des 13 à la douzaine, des comme ça, souriantes, dynamiques. Elle est toute mimi. Elle nous a bien plu. Yousra est raccompagnée sans promesse d'embauche. Mais elle reste positive. Pour vous, c'est fait? Peut-être. 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 Je dirais pas oui ni non. J'ai pas envie d'affirmer des choses. Donc oui, sûrement. Peut-être. Je voulais te dire, je suis passée à Martinez. La jeune femme devra attendre encore une semaine pour savoir si, oui ou non, elle intégrera l'équipe du célèbre palace. Et surtout, si oui ou non, tout sera prêt à temps. Parce qu'à seulement 15 jours de l'ouverture, c'est le chaos qui règne à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on monte au 7e. Oui, voir les juniors suites. Les juniors suite, on avait avancé sur la pose du marbre dans les salles de bain. Donc là, on est dans les temps. On a un planning très serré sur les 2 semaines, mais on va mettre des équipes de nuit même pour terminer, pour tout ce qui est pose de papier peint, peinture, etc. Alessandro Cresta dirige le Martinez depuis 2 ans. Accompagné de Samuel Poirot, le directeur des travaux, il vient constater l'ampleur des dégâts dans les futures suites de l'hôtel. Ça, c'est joli, par contre. Voilà, le menuisier est en train de poser les derniers blocs portes. On pose les portes palières demain. Le bois extérieur a été fait. La terrasse extérieure a été refaite. Jeter un œil maintenant après. Et là, ils viennent de terminer le ponçage final du sol. Il manque juste la finition brillante. D'un autre côté,
Il n'y a toujours rien à redire sur la vue imprenable sur la Méditerranée. Mais difficile d'accéder aux terrasses, où les décorateurs et les peintres s'activent toujours. Ce qu'il semble incroyable, c'est que même pendant les travaux, l'hôtel loue une partie des chambres déjà rénovées. La difficulté est de faire cohabiter les ouvriers et les clients qui aspirent au calme. On est juste au-dessus de clients qui potentiellement dorment au 6e étage. Donc le respect des travaux bruyants qui ne démarrent pas avant 10 heures, c'est quelque chose qu'on intègre dans nos plannings et qui est assez compliqué à gérer. Et nous, on travaille en concert. Si on n'est pas complet, on va éviter de mettre des gens au 6e, au 5e, qui sont juste en dessous des étages en travaux, pour avoir les gens au 1er, au 2e, 3e étage, où le bruit est beaucoup plus atténué. L'immeuble a été retapé de fond en comble. Les canalisations d'eau qui dataient de 1929 ont été changées. Le système électrique aussi. Les cloisons. On ne parle plus de rénovation, mais de reconstruction. Jusqu'à 600 ouvriers travaillent depuis 1 mois sans relâche. Et là, on est maintenant dans la section qui va être mise à disposition dans les prochaines 24 heures. Et même dans les chambres qui semblent terminées, il y a encore 1000 choses à faire. La liseuse. Celle-ci, elle fonctionne. Celui-là, ça me paraît bien. Oui, c'est bon. C'est bon, elle a été C'est bon. Donc là, la tâche, elle y est encore. On la voit au pied de la fenêtre. Stéphanie et Laura inspectent les moindres petits défauts. Elles les notent et les prennent en photo. Vous voyez, vous avez les photos ici. Hop. Donc là, affiché. Vous voyez, on l'entoure en rouge pour bien que les entreprises qui vont venir réparer le petit dysfonctionnement voient bien où c'est pour que ce soit plus rapide pour eux. Elles passent près d'1 heure par chambre et on contrôle une quinzaine par jour. Elles prennent plus de 500 photos, soit 500 petites imperfections par jour à régler au plus vite. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Un petit peu. Alors on croit qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais ce sont vraiment des détails. Les clients, ils verront pas grand-chose, c'est parce que nous, on a un œil un petit peu aguerri, qu'on voit tout. Mais sinon, un client, quel qu'il soit, même vous le verrez pas. En revanche, dans le jardin, ça saute aux yeux. Il y a encore beaucoup de boulot, même si le plus dur a été fait. La piscine de l'hôtel a été comblée pour faire place à cette terrasse. On voulait l'ouverture de l'hôtel sur la Croisette et sur la mer. La raison était qu'on était un petit peu fermé. Quand on était dans la piscine, on ne voyait pas forcément la mer, on ne voyait pas forcément les palmiers, on ne voyait pas l'horizon. Et là, maintenant, on a voulu ouvrir cela. Philippe, le paysagiste, a tout de même installé ses chênes lièges importés d'Italie et ses orchidées en provenance de la région. Là, par exemple, ça, c'est un phalaenopsis qui est préparé. Vous voyez, la suspension, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà une écorce. C'est une écorce, déjà une écorce de chêne. Il n'y a plus qu'à poser par-dessus sur une branche. Donc l'idée, c'est de ne pas les mettre. Il a même prévu de planter du citron caviar, un agrume rare prisé par les plus grands chefs cuisiniers. Ça fait un espèce de buisson épineux. Et là, il commence à fleurir. C'est plein de petites billes, des micro-billes en fait. Et on en met un tout petit peu sur du poisson ou sur une salade ou sur des crevettes. Et c'est très pétillant en fait. Dans le même temps, dans l'arrière-cour de l'hôtel, une livraison très attendue vient enfin d'arriver. Ce n'est pas uniquement le bâtiment qui fait peau neuve, mais toutes les nouvelles recrues, comme l'ensemble du personnel, auront droit à de nouveaux uniformes. Pour ça, on a des concierges. Donc là, on a les pantalons. Tout est marqué des deux côtés. Oui, les pantalons. Donc déjà, on a 2 services différents. Stéphanie, la responsable de la lingerie, doit s'assurer que ces 2 camions arrivés tout juste de Turquie n'ont rien oublié en chemin. Vous attendez combien de cartons, Stéphanie? On est censé avoir 145, c'est ça, plus une quinzaine dans un 3e petit camion. On est pas loin de 6000 pièces. 6000 pièces, soit environ 2500 uniformes qui habilleront les 400 employés de l'hôtel et les 200 extras recrutés pour l'été. And you don't speak English? Non. Ah. Et tu peux pas lui faire comprendre qu'on le remercie énormément d'avoir fait le voyage? Shukriya. Oh, bah, si c'est ça, j'aurais pu le faire. Hein. J'ai pas besoin de toi. Pendant une bonne partie de la journée, Stéphanie, épaulée par Marie-Laure, va devoir stocker, classer et contrôler minutieusement la marchandise. Tiens, chemise blanche. Allez, je prends. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, super. Ah, joli. Voilà. Alors ça, c'est les robes des hôtesses. Une fois chaque modèle répertorié, c'est au service lingerie que ça se passe.
Stéphanie a demandé à 2 membres du personnel de tester les nouvelles tenues. Ah, c'est génial. Eh ben voilà, ça c'est beau. C'est magnifique, c'est belle comme tout. Romuald sera serveur dans le futur jardin. Et Anna est réceptionniste. Lui, il est pas content, lui. Au niveau de la taille, on est bon? On est presque bon. On est presque bon. Bon, ben Claudine va arranger ça. Mais pas le temps de prendre les mesures définitives. Car Alessandro, le directeur de l'hôtel, semble bien pressé de découvrir les nouveaux uniformes enfin portés. Alors, on a tout reçu? J'ai pas tout vérifié au niveau des quantités, mais en tout cas, tous les modèles y sont. Ah, voilà, voilà. Alors, faites voir un petit peu. Et il a un avis sur tout. Un peu longue. Sur la robe de la réceptionniste. Voilà. Ça va, elle tombe bien. Sur la veste du barman qu'il fait essayer à Romuald. Je vais voir ça, là. Ça, c'est les barbans. Moi, c'est trop gros, c'est pas grave. Hein. Faites voir, c'est très grand. Oui, c'est très grand, mais ça va être pas mal. Et il est fier de leur petite trouvaille qui devrait améliorer le confort des bagagistes. C'est un soufflet. Et ça permet à la veste de s'écarter un petit peu, de s'ouvrir un petit peu et de ne pas faire le faux pli lorsqu'on travaille avec des valises. Ça, c'est très bien, ça. Et en plus, c'est bleu. J'adore. Si la nouvelle garde-robe est arrivée un peu en avance, une autre commande va demander un peu plus de temps. Sur les hauteurs de Cannes, nous retrouvons chez lui le chef Christian Sénicropi. Dans son atelier, adossé à sa maison, il travaille avec sa femme Cathy. Là, je l'ai presque fini. T'en es à combien là? Il m'en reste 3. Ah, bien. Et juste les nuances. Le chef cuisinier ne se contente pas d'élaborer les plats du restaurant. En couple, il crée toute la vaisselle. Ça va être bien pour l'entrée là, parce qu'en fin de compte, on va proposer 2 entrées. Celle avec l'inspiration du pain bagna. On sera dans ces tons, tu vois, dans ces tons rouge, rose. Ou alors le radis. Le radis, on sera en plein dedans. Dès l'annonce du nom du président du jury du Festival de Cannes, Christian visionne toute sa filmographie. Il s'arrête sur des images qui vont l'inspirer pour réaliser son menu. Ici, un extrait de la bande-annonce de Manifesto, un film dans lequel Cate Blanchett, la présidente du jury cette année, tient 13 rôles différents. Quand on regarde Manifesto, et cette spirale-là, c'est assez psychédélique, c'est assez envoûtant en même temps. Voilà, c'est un effet visuel qui aspire. Dès le départ, je me suis dit, c'est très légume, d'accord? C'est quelque chose de très végétal, parce que on est vraiment dedans. Donc du coup, et j'avais demandé justement à Cathy, je lui ai dit, au milieu, il faut que tu me fasses une empreinte ronde pour que je puisse justement, lorsque je mets mes ingrédients, et si j'ai une sauce à mettre, que ça ne coule pas sur le décor. Cathy passe près de 4 heures sur chaque assiette. C'est un travail à temps complet pendant 4 mois. Le couple réalise les céramiques pour le dîner du jury depuis 2010 et la nomination à la présidence de Tim Burton. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Cathy qui l'a su et est venue dans la chambre en me disant « Christian, tu sais pas qui c'est ?» Et là, elle me dit « C'est Tim Burton. » Et j'étais encore à l'école de Valoris où j'apprenais encore la céramique. Vous étiez fan de Tim Burton? Ah ouais. Son univers, on s'est dit, bon, on peut pas faire autrement, on va sortir des assiettes. C'est de Tim Burton. L'assiette pour Tim Burton, la voici. Le fameux. Ça, c'était donc Big Fish et Alice au Pays des Merveilles en même temps. Avec le damier, la porte, l'arbre de Big Fish, la porte dans l'arbre du lapin. C'était Les Dents de la Mer. Mais son meilleur souvenir, c'est son assiette Les Dents de la Mer, réalisée pour Steven Spielberg. Et en fin de compte, au moment de servir, on a mis la musique des Dents de la Mer. Et là, Madame Spielberg se retourne vers son mari, il lui dit « Mais c'est pas ta musique ?» Tout le monde s'est arrêté, ils ont écouté. Et à ce moment-là, 10 serveurs, 10 cuisiniers tenaient une assiette en main, comme ça, et sorti de l'office, a entouré la table comme un banc de requin. Et au moment où la musique s'est arrêtée, on a posé le support. Et là, il est parti en fou rire. Et du coup, voilà, c'est le petit mot qu'il nous a laissé. For Christian, your cuisine is brilliant and imaginative, Steven Spielberg. Une fois les assiettes dessinées, Cathy doit les émailler. Une opération qui permet de protéger et de lisser la céramique. Ici, sur une assiette inspirée d'un autre film avec Cate Blanchett. Et à quelques jours de la livraison, même derrière son masque, on la sent un peu tendue. À 13 jours du festival, c'est clair. Voilà. Mais Cathy, on vous sent plus stressé que Christian.
Ben oui, parce que mes assiettes, elles dépendent plus de moi. Personne ne peut m'aider là. Voilà. Elle est prête, c'est la première. Ensuite, les assiettes sont placées dans un four pour être chauffées à 900 degrés. Il n'y a plus qu'à espérer que ces créations plaisent aux membres du jury. Quelques jours plus tard, au petit matin, dans le centre de Cannes, Yousra commence sa journée. La jeune femme a bien été recrutée comme hôtesse d'accueil en Martinaise. Et pour son premier jour, elle est attendue au bureau du personnel. Je vais devant l'administration et je vais attendre mon chef de service. Qui est là? Bonjour monsieur. Franck, Je vous attendais. Bienvenue à l'hôtel Martinez. Merci, c'est gentil. Voilà, on va vous accompagner à la lingerie maintenant. D'accord. Pour faire vos essais de tenue. D'accord, je vous suis. Elle est tout de suite prise en charge par Franck, le directeur de la restauration, qui va la guider pendant tout son premier jour d'adaptation. Bonjour. Bonjour. Donc voilà Stéphanie. Bonjour, enchantée. Enchantée, Yousra. Bienvenue. Je suis à vous dans 2 minutes. Oui, allez-y. Je vous attends. À 3 jours de l'ouverture de l'hôtel, Stéphanie, la patronne de la lingerie, va prendre tout de suite en main la jeune recrue. Je te laisse t'installer là. D'accord. Assieds-toi 2 secondes. Ça se bouscule aujourd'hui les essayages? Comment? Les essayages, ça se bouscule aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait une semaine, hein. Depuis que vous êtes partis, on n'a pas arrêté. Hein. Allez, on y va. Oui, mets tes chaussures quand même. Dans un 5 étoiles, l'uniforme doit être sage et surtout, il y a un dress code très strict à respecter. On regarde. C'est joli, non? Ouais, c'est joli, le tissu est très agréable. Faut que ce soit discret et élégant. Il y a des règles, il n'y a pas de bijoux à porter, c'est ça? Le collier est interdit sauf le collier de perles blanches. Les cheveux doivent être attachés, un maquillage doit être appliqué, l'hygiène irréprochable, un peu de parfum. Les ongles ne doivent pas dépasser 5 cm. 5 cm. Non, 0,5. 0,5. 5 cm, sinon voilà, 0,5. Voilà, 0,5. Pas de tatouage apparent, pas de piercing. Les nouvelles recrues doivent toutes se conformer aux règles. C'est pas mal, hein? Ça donne pas grand-chose pour l'instant, mais... Bien. Pour le nouvel uniforme, il faudra encore quelques retouches. Alors pour commencer son premier service, Yousra part vêtue d'une tenue classique. Elle se dirige vers le restaurant. Mais, surprise, le sous-sol de l'hôtel s'avère être un inextricable labyrinthe. Bonjour. Ah, t'es au 7 ou au 6? 6, il me semble. Je vais vérifier. 6, c'est les garçons. Ouais, 7. 8 alors. Première épreuve pour la jeune recrue, Yousra est complètement perdue. Celui-là, c'est trop compliqué, il y a tout qui se ressemble et les couloirs sont longs, c'est grand quand même. Donc oui, c'est facile de se perdre. Que je réfléchisse. Normalement, c'est par là. Je suis pas sûre. Si, c'était là en fait. Les portes sont cachées. Comment ça? Je suis comme dans mes souvenirs des anneaux, je suis les hobbits. Voilà. Et à la sortie, la jeune fille en prend plein les yeux. C'est pas le luxe qui m'impressionne, c'est surtout en fait l'exigence du travail. Voilà, c'est surtout ça qui m'impressionne. Quand Yousra prend son service, elle ne fait pas attention aux curieux qui sont eux aussi très impressionnés par ce qu'il se passe dans cet hôtel. Monique est cannoise, ce n'est pas une cliente, encore moins une actrice. Mais elle vient tous les jours en voisine, s'émerveiller ici. Ça valait le coup d'entendre du bruit, mais c'est chic, c'est classe. Ça change. Oh! Les travaux, cela fait des mois qu'elle les subit. Alors aujourd'hui, elle va s'offrir un petit plaisir. Une visite en catimini. Et cette cheminée. Un rêve absolu. C'est joli, hein? C'est original. C'est original, c'est classe, c'est chic. C'est un hôtel de princesse, non? Tout à fait. Je ne suis pas une princesse, mais j'irais facilement. Je jouerais bien la princesse. Je me verrais bien. Non, c'est très joli. Vraiment, de toute façon, on ne le reconnaît pas. Hein? On ne le reconnaît pas. De l'autre côté, au bar de l'hôtel, Yousra n'a pas le temps de flâner. Elle est en plein service et Franck, son supérieur, ne la lâche pas d'une semelle. Monsieur qui attend, tu sais, les personnes
Ok, c'est tout sinon. D'accord. Pour son premier jour, il scrute le moindre de ses faits et gestes et la forme en direct à l'excellence du service proposé dans un palace. Je vous amène le pain, ainsi que le sel et le poivre quand même. Oh, je suis pas pressée. Comment ça s'appelle? Yousra. C'est quoi? C'est égyptien. Pour le moment, tout semble se passer pour le mieux. Excusez-moi, monsieur. Hop. Bon appétit. Et pourtant, un détail va tout faire basculer. L'œil aiguisé de son manager a repéré un petit bijou de trop sur son oreille. D'accord. J'avais pas vu, il faudrait que tu enlèves ton piercing. Première réprimande, première mise au point. Je vous en prie, madame. La jeune recrue reprend son service un peu gênée. Quand elle reviendra demain, il faudra qu'elle se conforme aux règles en respectant le dress code imposé. 2 jours avant l'ouverture du festival, ce n'est pas seulement l'hôtel Martinez, mais tout Cannes qui est en travaux. Allez, on est parti les gars. Après, il y a le 36 tonnes qui arrive les gars. L'ouverture du palace a déjà pris du retard, mais on accueille quand même les premiers clients dans le vacarme. Le bruit là c'est un peu difficile. Là. Le bruit c'est pas pour toute une soirée, mais bon demain, on nous a dit que ça sera terminé. Oui. Si le jardin commence à prendre forme, dans les étages, c'est la catastrophe. L'hôtel infernal. Sur les 409 chambres, il en reste 150 à l'état de chantier. Heidi, la gouvernante générale, n'en croit toujours pas ses yeux. Donc ici, on va recevoir les premiers clients samedi matin, dans 36 heures. Moins de 2 jours. Un timing serré qu'Heidi mesure à chaque visite surprise dans une chambre. Je découvre le nouveau décor. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre un pied ici parce que c'était en chantier, c'est interdit pour notre sécurité. Donc à J-2, je découvre ce qui m'attend. Et ce qui l'attend n'est pas de très bon augure. Car difficile d'imaginer que dans à peine 2 jours, des clients pourraient séjourner dans ce genre de chambre, dont les prix peuvent varier selon la saison et la catégorie, de 240 à plus de 5 000 € la nuit. Et sur la terrasse, avec le responsable des travaux du 7e et dernier étage, elle mesure aussi l'ampleur des dégâts. Donc il n'y a aucun mobilier. Voilà. D'accord. Et je sais qu'en 708, 9, 10, il n'y a pas de literie. C'est ça. Ok. Et ni les chevets. Hein. À 2 jours de l'ouverture, ça vous fait pas peur, ça? Je vois quand même que ça avance. Hein. Il y a tellement de bonhommes que je sais pas combien ils sont, mais ça avance. On voit la progression à chaque heure. Donc, oui. Ben, Dieu, il ne faut pas que ça me fasse peur. Hein. Sinon... Heidi va devoir tripler le nombre de femmes de ménage sur le site. Les travaux s'enchaînent jour et nuit. 24 heures sur 24, la ruche tourne à plein régime. Avec 600 ouvriers, 80 entreprises différentes qui travaillent sans relâche, le palace réussira-t-il à être prêt à temps? Deux jours plus tard, il semblerait qu'un petit miracle se soit produit. Certes, l'hôtel a ouvert avec 2 petits jours de retard, mais la prouesse est impressionnante. Voici les couloirs il y a 2 jours. Les voici aujourd'hui. Voici une suite du dernier étage. Elle est terminée. Pareil pour la terrasse. Et l'escalier que les stars vont emprunter pour aller dîner à la Palme d'Or. Alors aujourd'hui, toute l'équipe de direction peut se réunir sereinement. Même si Alessandro, le directeur de l'hôtel, fait un point avec ses équipes tous les matins, ce brief est un peu particulier. Les événements du jour. Les événements, donc on a l'état des lieux pour Dolce Gabbana prévu à 15h. Pour L'Oréal sur la plage, on a donc les petits déjeuners, les suites. L'hôtel attend des invités de marque. À partir de 12h30. Alors aujourd'hui, on a 180 arrivées avec quelques départs, une quarantaine de départs. On a Louise Bourgoin et Alice Daglioni, Amanda Sters, Laurent Lafitte. C'est simple, avec l'arrivée de tout ce beau monde, ils n'avaient pas d'autre choix que d'achever totalement les travaux des chambres et des restaurants de l'hôtel. Cécile de France et après beaucoup d'invités des différentes marques qui sont présentes chez nous. Double échéance avec double pression.
pour être prêt à temps. Mais je crois que ça a été. Ça fait des mois qu'on attend ça aussi, il faut aussi le dire. J'imagine que tout le monde est soulagé que les travaux se terminent, non? Je pense que c'est à ces braves gens qu'il faut demander. Il y a eu... j'imagine. Certaines, ouais. Ça se termine vraiment? Oui, bien sûr. C'est déjà beaucoup plus calme, il y a moins de monde. Il y a encore les dernières couches de poussière à enlever, mais ouais, on est content d'être chez nous maintenant. À l'entrée de l'hôtel, le balai des voitures peut commencer. Au milieu des vacanciers, il y a les festivaliers. Comme ici Olivia, la fille du coiffeur Franck Provost, qui vient prendre 2 suites. Il y a 3 provos, il y a mon père, mon frère et moi. C'est les 3 plus indisciplinés. Oui, c'est vrai. Il y a bien sûr aussi des célébrités. Si l'actrice américaine Julianne Moore se la joue discrète, la chanteuse Shaim, elle, ne passe pas inaperçue. Dès son arrivée, elle se prête au jeu des autographes et des inévitables selfies. Après vous, mesdemoiselles. Elle restera 2 jours dans cette suite junior. Voilà. C'est canon. Une chambre évidemment refaite à neuf, à plus de 5 000 € la nuit. Et à ce prix-là, on a la vue sur la mer. C'est frais, c'est apaisant. Je suis en tournée, donc on va falloir que je retourne vite sur scène, mais c'est une petite pause qui va me rebooster. Invitée par un producteur, Shaim est venue à Cannes pour monter les marches dans une robe prêtée par un créateur français. C'est une robe de Julien Fournier, enfin une tenue. Donc le haut et cette longue jupe en mohair. Hop. Vous êtes beaucoup sollicité? Oui, dans ces moments-là, évidemment, quand on a une montée des marches, il y a beaucoup de créateurs qui vous sollicitent et en même temps, c'est hyper gratifiant. Moi, je me sens honorée quand il y a un créateur qui me propose de m'habiller. Et finalement, ça fonctionne au coup de cœur. Donc là, je l'ai essayé. Il y a eu un coup de cœur et voilà. Mais ce soir, ce n'est pas la chanteuse française qui sera sous le feu des projecteurs. Car l'hôtel s'apprête à accueillir les organisateurs du festival et surtout les éminents membres du jury. C'est une tradition. Ils viennent dîner au restaurant étoilé La Palme d'Or. C'est comme chaque année une petite épreuve pour Alessandro Cresta. Il doit les recevoir un à un et il ne doit surtout pas écorcher leur nom. Donc, Kate Blanchett. À La Palme d'Or. Ok. Kate Blanchett. Kate Blanchett, ok. Faut bien ça. Chang Chen. Chang Chen. Je vous garantis pas mon accent. Hein. Oui, Chang Chen. Chang Chen. Alors lui, donc, Assisté de Marie-Claire, sa directrice de la communication, il révise les bonnes prononciations pour ne pas commettre d'impair. Kadja. Moi, je... Madame Ni. Ah bah, elle va dire Madame Ni. Voilà, c'est plus ça. Mais il y en a un qui va lui donner du fil à retordre. On a le réalisateur russe. Alors c'est Andrei Zviginstev. Pour la prononciation, je vous laisse, j'ai compris. Répéter. Hein. On va demander à Tatiana la bonne prononciation. Ah, Tatiana, où Tatiana? Tatiana, bonjour. Tatiana? Oui. Vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Bien sûr, j'arrive. Merci. Tatiana est commerciale et elle est d'origine russe. On a un réalisateur russe qui s'appelle Andrew et j'aimerais bien savoir comment je dois prononcer son nom de famille. Andrew, André? Andrei. Oui, mais c'est son nom de famille qui m'intéresse. Zvegantsev. Comment? Zvegantsev. 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 Très très connu. C'est juste comme ça? Andrei Zvegantsev. Zvegantsev. Ouais. Zvegantsev. C'est le régisseur récent, mais très connu. Bah, là, Zvegantsev. Vous le connaissez au jury? Non. Mais bon. Très connu en Russie. Voilà, c'est très connu en Russie. Donc, moins en France. Moins en France. Mais vous en souviendrez? Oui, monsieur Zvegantsev, c'est bon. Voilà, maintenant c'est fait. Il va arriver pour le dîner du jury. Merci beaucoup, Tatiana. C'est gentil, merci. Zvegantsev, facile. Bon courage. Voilà, donc là, je pense qu'on va pas tarder. On y va? On va se mettre en place. Il est 18h. Voilà. Bon, ça commence à bouger. Hein. Les membres du jury du festival vont maintenant arriver à l'hôtel.
Ah, ça c'est officiel ça. C'est une logo bleu. C'est l'officiel qui arrive là. C'est qui? La première, c'est l'actrice Léa Seydoux. Madame Seydoux, bonjour. Je suis Alexandre Cresta, directeur général de l'hôtel. Enchanté. C'est par ici qu'il faut y aller. Voilà, je vous en prie. Juste en haut des marches, vous avez le restaurant La Palme d'Or. Facile pour Alessandro Cresta. Mais ce le sera moins dans quelques minutes, car arrive à présent le réalisateur russe, Andrei Zvegentsev. Alessandro semble pris de panique. Comment il s'appelle? Zvegenov? Oui, c'est M. Zvegenov. C'est comme ça? C'est comment? Bonjour, M. Zvegenov. Bonjour. Bienvenue. Ah, c'est gentil. Bienvenue au Martinez. Son russe n'est pas encore parfait, mais il sauve dignement la face avec un peu de mauvaise foi. Vous l'avez pas dit? Si, André, je l'ai dit. Oui, mais le nom de famille? Si, tout à fait, je l'ai dit. Zvegenov. Qui c'est maintenant? Hein? Arrivée à présent de l'actrice américaine Kristen Stewart, Alessandro ne va pas se tromper cette fois-ci. Stewart? I'm Alessandro, the general manager of the hotel. How are you? It's a pleasure to have you here. Oh, thank you. So, no, in fact. No, it's the other way around. No. Well, let me escort you to the... Le directeur d'un des hôtels les plus prisés de la Croisette est bien conscient que ce moment partagé avec les stars hollywoodiennes est un privilège. On a une chose extraordinaire, de pouvoir les voir de près, de leur dire bonjour, d'échanger quelques mots avec. Oui, c'est extraordinaire, oui. Je peux comprendre que les gens qui attendent pendant des heures, des fois, sous le soleil pour avoir une... c'est vrai que j'ai une chance extraordinaire. Mais la star la plus attendue ce soir, c'est la présidente du jury, l'actrice américaine Cate Blanchett. Mrs. Blanchett, I'm Alessandro Crest, general manager of the hotel. Hi. It's a pleasure to have you here. Thank you. Honestly, Thank you. and my pleasure too. Welcome to the Martinez. The place is there? Yes, just up here. And then there's the Palme d'Or restaurant. Oh, it's actually called It's called the Palme d'Or restaurant. It's a 2-star Michelin restaurant. So please, it's your place now. Thank you. You're welcome, madame. Merci, madame. Merci, monsieur. Si le directeur est en admiration, La classe. Voilà. dans le même temps, en cuisine, Donc là, est-ce que tout le monde a mis le chef exige la concentration de toutes ses équipes. C'est de l'assaisonnement qu'on fait, c'est pas du visuel, d'accord? Là, on n'est pas dans du factice, d'accord? On est dans du réel. Sur les 21 assiettes dessinées par sa femme, un pambagna revisité est mis en place au millimètre. C'est pratiquement un travail d'orfèvre avec des spécialités de la région. Donc blanc d'œuf, jaune d'œuf, tomate, cébettes, céleri, anchois, avec un petit croustillant, olive. Donc on retrouve, quand on goûte ce plat-là, on retrouve également les mêmes saveurs qu'un pain bagna. Pour servir les 21 convives, une bonne douzaine de serveurs avec en tête Guillaume Mantis, le nouveau directeur de salle, rompu à l'exercice. Avec Christian Sinicropi en chef de file, le premier plat aux couleurs du film Manifesto avec Cate Blanchett va être servi. Pour le chef, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail, car apparemment, la cuisine et la vaisselle ont fait leur petit effet. Quand ils ont vu vos plats arriver? Bah, étonnement, voilà, l'étonnement, tout de suite, lui dire, ah tiens, faut que je prenne des photos. Voilà, autant Cate Blanchett, enfin toutes les personnes. Pendant ce temps-là, dans le nouveau jardin de l'hôtel, la métamorphose est réussie. Oui. Bien, on va faire une table là. Vêtue de sa robe cousue sur mesure et sans son piercing à l'oreille, la jeune Yousra paraît elle aussi transformée. Yeah, of course. Yes. Of course. And some bread, maybe. Yes, I bring you this now. Okay? You're welcome. C'est son deuxième jour, son premier soir. Et pourtant, elle tient le rythme et semble prête pour affronter une saison entière. Je suis très concentrée en fait, justement. Par rapport à ça, j'ai envie de bien faire, donc
J'essaye de m'appliquer. C'est une bonne recrue? C'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. C'est une belle trouvaille. Je ne pense que du bien. Je pense qu'elle se débrouillera super bien et qu'à la fin de la saison, ça sera une bombe. Ça marche, ok. Je vais aller te redresser une table là que je viens de En voir. tout cas, dans son nouvel univers et à son grand étonnement, Yousra est déjà comme un poisson dans l'eau. Je pensais pas justement être aussi à l'aise et très agréablement surprise. Ça fait rêver, oui. Ça fait rêver. En cuisine, Dépêchez-vous les garnitures là. Vas-y là. on n'a pas le temps de rêver. Vas-y, on va là. Allez, accélérez là. Allez, on y va les 4 derrière. Vas-y. Mais au bout du compte, On s'arrête pas, par contre. tout le monde sera satisfait de sa soirée. Comme c'est la coutume depuis quelques années, le chef offrira à la présidente du jury un exemplaire de la vaisselle utilisée ce soir. Ce travail qu'il fait en amont, il se termine en 2 heures. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est l'émotion que ça peut apporter. Non, il y a vraiment... il s'arrête de parler, il y a vraiment un intérêt par rapport aux saveurs, par rapport aux assiettes, par rapport au thème qui a été choisi. Et c'est pour cela que, justement, ça nous donne la motivation de continuer et de nous impliquer dans ce sens-là. Nous, on monte. Le Martinez vit enfin son quotidien. Un quotidien fait de strass et de paillettes. Des égéries de grandes marques. Des célébrités comme la chanteuse Chaim, prête à monter les marches. Tout comme l'actrice et réalisatrice Géraldine Nakache. Aujourd'hui, une dernière épreuve attend Alessandro Cresta. Sans aucune pression, celle-là. Main dans la main avec sa femme, le directeur va lui aussi monter les marches. Son hôtel pratiquement fini, il s'accorde un peu de répit. Tu arrives vraiment à relâcher un petit peu de temps en temps? Pas pendant le festival, non. Sinon, entre deux, oui. On essaye. Mais elle a le mérite, de comprendre mon travail. Alessandro Cresta a réussi sa mission. L'hôtel Martinez affiche presque complet jusqu'à mi-octobre.